Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de NSI. Aujourd'hui, on va jouer un peu les détectives. Notre mission, si on l'accepte, apprendre à plonger dans des montagnes de données pour en déterrer tous les secrets. C'est une question qu'on pourrait tous se poser, non? Quand on est sur un site de e-commerce, comment il fait comme ça, en un claquement de doigts, pour nous montrer pile ce qu'on cherche? Parce que derrière cette magie, en fait, il y a des algorithmes hyper puissants qui font le sale boulot. Ils cherchent, ils filtrent, ils trient des millions d'infos, et tout ça plus vite que l'éclair. Et la super nouvelle, c'est que tout ça, ça repose sur des techniques qui sont complètement à notre portée, vraiment. On va voir ensemble comment prendre en main ces outils fondamentaux pour questionner, pour triturer n'importe quel paquet de données. Alors voilà le plan de vol pour aujourd'hui. D'abord, on va inspecter notre terrain en quête, la table de données. Ensuite, on sortira la loupe pour les premières découvertes, la recherche et l'agrégation. Troisième point, on monte d'un cran, on va filtrer et projeter les infos. Puis, on verra comment tout ça s'applique dans le monde pro avec les bases de données. Et enfin, bien sûr, la petite synthèse spéciale pour le bac. Allez, on y va! Ok, première étape de notre enquête, il nous faut une scène de crime, un terrain de jeu. En informatique, ce terrain, c'est ce qu'on appelle une table. C'est là-dedans que sont stockés tous nos indices, toutes nos preuves. Alors, une table, qu'est-ce que c'est? C'est juste une collection de données, mais bien rangée, bien organisée. Et en Python, la façon la plus simple, la plus pratique de représenter ça, c'est une liste de dictionnaires. Vous vous souvenez? Une liste, c'est le grand container. Et à l'intérieur, chaque dictionnaire, c'est comme une fiche, une ligne de notre table, un enregistrement. Regardez cet exemple, c'est très concret. On a notre table élève. On voit bien que c'est une liste, avec les crochets au début et à la fin. Et chaque élément dans cette liste, paf, c'est un dictionnaire avec les accolades. Ce dictionnaire, il représente un élève. Et dedans, on a nos fameuses paires clés-valeurs. La clé prénom, la valeur Donald. C'est tout bête, mais c'est hyper efficace. Bon, le décor est planté, on a nos données, notre table. Maintenant, il est temps de sortir la mallette du détective et de commencer à interroger nos témoins, enfin, nos données. Premier outil, le plus simple de tous, c'est la loupe. On veut juste savoir, est-ce que telle personne est dans notre liste? Par exemple, est-ce que Donald est là? Pour ça, la fonction appartient fait un truc très simple. Elle prend chaque élève un par un grâce à la boucle for. Et pour chaque élève, elle regarde, est-ce que son prénom est bien Donald? Si oui, elle dit « True », c'est bon, je l'ai trouvé. Sinon, elle passe au suivant. Ok, outil numéro 2. Là, on ne veut plus juste savoir si la personne est là. On veut une info précise sur cette personne. La fonction projet2, elle sert à ça. On lui dit « Je cherche Donald » et elle va parcourir la liste, trouver Donald et nous ramener une info spécifique, ici, la valeur de sa clé projet. Allez, petite question rapide pour voir si ça suit. Si on lance la fonction projet2 en lui donnant Donald, qu'est-ce qu'elle va nous renvoyer à votre avis? Réfléchissez une seconde. Et oui, exactement. Tout sur les algorithmes. C'est ça. La fonction a fait son job, elle a trouvé la ligne de Donald et elle a extrait la valeur de la clé projet. Nickel. Première énigme résolue. Troisième outil, l'agrégation. Là, on change de perspective. On ne regarde plus les individus, on prend de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble. C'est comme si on faisait un sondage. Par exemple, combien d'élèves sont nés en 2005? La fonction élève naissant est simple. Elle part avec un compteur à 0, elle regarde chaque élève et si l'année de naissance correspond, hop, elle ajoute 1 au compteur. À la fin, on a notre total. Bon, les outils de base, c'est fait. Maintenant, l'enquête se corse un peu. On va apprendre à zoomer, à affiner nos recherches pour ne garder que le plus important. Alors, le premier super pouvoir, c'est le filtrage. On peut aussi appeler ça la sélection. C'est une opération, cruciale. L'idée, c'est de passer nos données au tamis pour ne garder que les pépites, que les lignes qui nous intéressent. Imaginez qu'on ait des milliers d'élèves, on pourrait vouloir garder uniquement ceux qui sont en terminale. On obtient une nouvelle table, plus petite, mais bien plus pertinente pour notre enquête. Et pour faire ça, en Python, il y a 2 écoles. À gauche, la méthode, disons, classique. On crée une liste vide, on fait une boucle for, on met une condition if, et si ça marche, on ajoute l'élément à notre nouvelle liste. Ça marche, pas de souci, mais regardez à droite. C'est la méthode des pros, la liste par compréhension. En une seule ligne, on fait exactement la même chose. C'est plus court, c'est plus clair, c'est plus pythonique. C'est vraiment celle-là qu'il faut viser. L'autre super pouvoir, c'est la projection. Et là, c'est hyper simple à comprendre. Si le filtrage sélectionne des lignes,
Eh bien, la projection, elle, sélectionne des colonnes. Des fois, on n'a pas besoin de toute la fiche d'un élève. On veut juste son prénom, par exemple. Eh bien, on va projeter notre table sur la colonne prénom pour ne garder que ça. Et devinez quoi? Pour faire ça, notre meilleur ami, c'est encore la liste par compréhension. Regardez ce code, c'est presque du français. Je veux une nouvelle liste T qui contiendra E.prénom pour chaque E qui est dans élève. C'est limpide et c'est terriblement efficace. Et voilà le résultat. Magique, non? On est passé d'une structure un peu complexe, une liste de dictionnaire, à un truc tout simple, une liste de prénoms. On a bien projeté nos données sur la colonne qui nous intéressait. Ok, maintenant, attention, c'est un moment super important. On pourrait se dire, ok, c'est cool en Python, mais à quoi ça sert en vrai? Eh bien, ce qu'on vient de voir, le filtrage et la projection, ce sont des concepts universels. C'est le cœur, le moteur des outils les plus puissants que les professionnels utilisent tous les jours, les bases de données. Regardez bien cette image, elle est fondamentale. À gauche, notre code Python, avec la liste par compréhension. À droite, c'est du SQL, c'est le langage pour parler aux bases de données. Et regardez, c'est la même chose. Le select, en SQL, c'est notre projection. Le from élève, c'est notre in élève. Et l'over, c'est notre filtre, notre if. La logique est identique. Ce que vous êtes en train d'apprendre là, en Python, c'est la base de tout le traitement de données, même à très très grande échelle. Allez, dernière ligne droite, on met tout ça au propre pour le bac. C'est le moment de sortir les fiches de révision. Voilà votre boîte à outils du parfait détective de données. Il y a 4 opérations fondamentales à connaître par cœur. La recherche, pour mettre la main sur une info précise. La sélection, notre fameux filtrage, pour ne garder que les lignes intéressantes. La projection, pour ne garder que les colonnes utiles. Et enfin, l'agrégation, pour faire des résumés, des calculs sur l'ensemble. Avec ça, vous avez les bases pour tout. Et pour finir, 3 conseils en or pour le bac. 1. Votre code doit être lisible. Pensez à celui qui va vous corriger. 2. Pensez toujours au cas tordu, au cas limite. Et si la liste est vide, et si on ne trouve personne, anticipez. Et 3. Le plus important, soyez capable d'expliquer vos choix. Pourquoi vous avez utilisé ça et pas autre chose? C'est ça qui fait la différence en NSI. Ce n'est pas juste pisser du code, c'est savoir pourquoi on le fait. Allez, pour la route, un petit défi pour voir si tout est bien en place. À vous d'écrire la fonction qui retourne la liste des prénoms, juste les prénoms, des élèves qui sont nés après 2005. Il va falloir combiner un filtre et une projection, je suis sûre que vous allez y arriver. Maintenant, c'est à vous de jouer les détectives. Continuez à être curieux, à coder, à poser des questions à vos données. On se retrouve très vite.